Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Les sommaires. Pour la clôture de sa campagne électorale, les candidats numéro 21, Martin Fayoulouma Didi, annonce un grand meeting le dimanche 17 décembre 2023 au stade de Martyrs de Pentecôte. Élection 2023, au moins 6 tonnes du matériel électoral a été transporté mardi 5 décembre entre la ville de Bunia et la cité d'Arou dans la province de l'Ituri. Le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est dans les Grands Katanga où il poursuit sa campagne électorale. Le numéro 20 a communié avec le peuple louchois dans la soirée de mardi 5 décembre 2023 à Lubumbashi. Félix-Antoine Tshisekedi a demandé à la population du coin de ces pays à voter pour lui afin de consolider les acquis. Yves Maëlé. Dès l'aéroport de Lubumbashi, aucun louchois ne voulait rester chez lui. Ils ont tous envahi les lieux. Une foule électrique, ici, les personnes souffrant d'asthme ne pourront pas tenir plus d'une heure, mais pas de choix. Il fallait accueillir Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Devant les dignitaires du Grand Katanga et une marée humaine katangaise, le candidat Tshisekedi a demandé de voter le numéro 20 pour consolider les acquis déjà obtenus durant son premier mandat. Je suis venu dans le cadre de la campagne pour vous proposer un contrat. Ce contrat consiste le 20 décembre à me renouveler votre confiance. Et moi, à mon tour, je vais consolider et développer les acquis que nous avons déjà obtenus durant le premier mandat. Je rappelle que lors du premier mandat, nous avons développé une politique qui était destinée à relever la dignité, la fierté et le sens de l'honneur du Congolais. Sans passer par les dos de la cuillère, Félix Tshisekedi a réveillé la conscience des Louchois à faire attention aux ennemis du pays. Bakoloba na bino pe amjambo. Bakandida na bino bakosema pe na Swahili awo. Bakoloba na bino katanga ni yetu. Meboke bana banguna. Après Lubumbashi, le candidat numéro 20 s'est rendu à Likasi ce mercredi dans la journée où il a prêché son unique évangile. Votez les numéros 20 le 20 décembre. Merci beaucoup. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, est arrivé le mardi 5 décembre dans la province de la Mongala, précisément à Bumba, toujours dans les cadres de sa campagne électorale. Moïse Katumbi a été bien accueilli par une foule vibrante depuis l'aérodrome de Bumba. Images et commentaires. Survolant la partie sinistrée de la localité portuaire de Bumba, dans la province de la Mongala, victime de graves inondations, il a fallu au candidat numéro 3, l'instoppable Moïse Katumbi Tshapwe, 3 tours de piste avant d'atterrir. Tellement l'aérodrome était envahi par des fervents supporters qui brûlaient d'impatience. Ils l'attendaient depuis l'aube, ce mardi 5 décembre 2023.
Le candidat du peuple, le fils du pays, aux œuvres plus éloquentes que des slogans creux, était à Bumba parmi ses frères et sœurs qui le recevaient de manière exagérément vibrante. Une colonne continue qui s'est étendue, noire de monde, de l'aérodrome à la grande place du meeting, tellement pleine que la foule se confondait à l'horizon lointain. Puis vint le temps de la parole forte du numéro 3. Sans le lâcher, le peuple l'accompagne après le meeting sur le site des récentes inondations où la population, abandonnée à elle-même, a pu voir quelques lueurs d'espoir à travers la visite de leur candidat. Je l'ai annoncé en titre, Martin Fayulu Madidi, le candidat numéro 21 à l'élection présidentielle, clôturera sa campagne électorale avec un grand meeting le 17 décembre 2023 au stade des martyrs de Pentecôte. Et pour assurer la tenue de ces meetings, le parti politique SID, parti cher au candidat numéro 21, Martin Fayulu, a formellement sollicité le ministère des Sports et Loisirs pour la location du stade des martyrs de Pentecôte. Entre-temps, les démarches administratives ont été également entamé, comme vous pouvez les lire dans cette lettre. Mais dans l'entretemps, il poursuit également sa campagne électorale à l'intérieur du pays. Campagne électorale toujours, le prix Nobel de la paix 2018. Le candidat président Denis Mukwege est arrivé ce mercredi 6 décembre 2023 dans la province de la Chopo, précisément dans la ville de Kisangani. Le numéro 15 poursuit avec paix sa campagne électorale. Suivez. Le candidat président numéro 15, Denis Mukwege, est arrivé dans la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo. Dans cette ville, tout comme dans toutes les villes parcourues, dans le cadre de sa campagne électorale, les prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege a reçu un accueil triomphal. Tout juste après, il s'est rendu à la poste de la dite ville où il a tenu son meeting. Bandugu, tusikilizane. Muko na madiplome mulienda kumasomo juu ya nini? Si mulienda kumasomo juu mupate kazi, mupate vya kutia, msikuwe munalalamika njala. Lakini bangapi biko na kazi? Bangapi biko na kazi? Kazi hakuna. Sasa tutakuwa tunasomesha watoto banapata diplome ya universite kisha banabakilia tu kulia njala, haiwezekani. Ile tunaikatala kabisa. Il s'y est dénoté que la recherche de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo est l'une des priorités dans le projet des sociétés du candidat numéro 15, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018. Et à seulement 14 jours avant les scrutins combinés du 20 décembre, le rapporteur de la centrale électorale, Patricia Nseya, a fait la ronde de différentes antennes de la CENI Kinshasa dans la journée du mardi 5 décembre 2023 pour s'assurer que les listes électorales sont bel et bien affichées. Roger Matadi. La loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo, dans son article 8 et 21 de ses mesures d'application,
Alinéa 1er stipule que 15 jours avant la date du scrutin, les listes électorales pour l'ensemble du territoire de la ville ou des communes, selon les cas, sont affichées dans chaque antenne pour consultation par les électeurs, les candidats, les partis politiques ou les regroupements politiques. Après une ronde d'un bon nombre d'antennes, Patricia Anseya a salué le travail fait et qui se poursuit. Car toutes les antennes visitées sont déjà affichées les listes, nonobstant les conditions climatiques des séjours à Kinshasa et la capacité logistique de chaque antenne. Aujourd'hui, il était question pour nous de visiter pour s'assurer de l'effectivité de l'affichage au niveau des antennes, voir s'ils ont respecté ce délai, voir s'ils ont affiché. Et aussi, je dois vous informer que je l'ai fait aujourd'hui à Kinshasa, mais d'ici jeudi ou vendredi, le président de la CENI, le président Denis Kadima, va déployer les membres de l'Assemblée plénière à l'intérieur du pays pour s'assurer également de l'effectivité de l'affichage au niveau des débats dans toutes les circonscriptions. Cette initiative témoigne par ailleurs l'engagement de la CENI à garantir des élections crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées. À exactement 14 jours de la tenue des élections, au moins 6 tonnes du matériel électoral a été transporté mardi 5 décembre entre la ville de Bunia et la cité d'Arou dans la province de l'Uturi par la voie aérienne. Le secrétaire exécutif de la CENI, Jimmy Anga, a affirmé que l'hélicoptère de la MONUSCO a effectué 4 rotations en vue d'assurer le transport de tout ce qui est regardé. Des batteries internes et externes, des dispositifs électroniques des votes, des bulletins ainsi que des papiers rouleaux pour l'impression des résultats. C'est le lot destiné à environ 858 bureaux du territoire d'Arou et son déploiement se poursuivra jusqu'au vendredi prochain, soit le 8 décembre 2023. L'assistance logistique de la MONUSCO répond à une sollicitation des autorités de la CENI face aux défis sécuritaires et infrastructurels qui rendent difficile l'accès à certaines entités. Selon le secrétaire provincial de la CENI, cet appui de la MONUSCO va permettre de faciliter le bon déroulement des élections le 20 décembre prochain. Et à saluer par la même occasion cet appui de la MONUSCO qui permet de faciliter le processus électoral face aux différentes contraintes. Marc Carnassoro, chef de bureau de la MONUSCO, a, à son tour, réaffirmé la disponibilité de la mission onusienne à continuer l'acheminement d'autres matériels électoraux, dont certains sont encore attendus de la province de la Chopo. Le bureau de la CENI Ituri indique que d'autres matériels sont acheminés par route dans les entités proches. Il s'y est dénoté que d'autres rotations sont prévues dans les prochains jours sur les territoires de Mambasa, puis de Mahagi. Et en dehors de nos frontières, les médiateurs saoudiens, américains et africains ont suspendu pour une durée indéterminée les négociations entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide dans la ville portuaire de Jeddah, en Arabie Saoudite. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de France 24. Les médiateurs saoudiens, américains et africains ont suspendu pour une durée indéterminée les négociations entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide dans la ville portuaire de Jeddah en Arabie Saoudite. L'arrêt des pourparlers est dû au fait que les deux parties n'ont pas respecté leurs engagements concernant la mise en œuvre de mesures de confiance et le retrait des forces militaires des villes clés, selon des médias soudanais ce lundi. Le 7 novembre, les deux parties étaient parvenues à un accord définissant des mesures visant à faciliter l'accès de l'aide humanitaire aux civils. Elles avaient également convenu d'appliquer des mesures de confiance permettant notamment l'arrestation de dirigeants de l'ancien régime qui se seraient évadés de prison. Mais ces tentatives de médiation n'ont abouti qu'à de brèves trêves qui ont été systématiquement violées. Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts et déplacé plus de 6 millions de personnes.
À travers un message adressé aux supporters de l'association sportive Vita Club, Bestine Kazadi a adressé les bilans de son mandat à la tête de ces clubs. Elle revendique plusieurs actions entreprises durant sa période de direction. Parmi les faits saillants mentionnés dans son bilan figure la cession de sa copropriétaire du centre de formation sportive de Kibondo ainsi que la victoire de Vita Club devant les tribunes arbitraires du sport. On l'écoute. Banavea, chères sœurs et frères de la grande famille Vérénois. Cela fait près de 4 années que nous avons traversé ensemble de grandes difficultés et d'intenses moments de joie. Grâce à vous, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice de V-Club, ma famille de sang, dont je continuerai toujours à souhaiter le meilleur. Je voudrais encore réitérer, chers supporters, mon consentement à la venue du partenariat turc, ayant comme but de contribuer au financement de notre club. Par la suite, samedi 2 décembre 2023, lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée par la coordination ainsi que par le Conseil suprême, j'ai été destitué sous le motif de mégestion, sans aucune preuve ni droit de défense. Aujourd'hui, alors que je m'exprime rarement, il est important et primordial que devant vous, les supporters de V-Club, m'ayant élu à la présidence de la coordination, que je puisse rétablir la paix, celle de ma détermination à servir toujours l'intérêt supérieur de V-Club. On en est au rappel des principaux titres. Pour la clôture de sa campagne électorale, le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi, annonce un grand meeting le dimanche 17 décembre 2023 au stade de martyrs de Pentecôte. Élection 2023, au moins 6 tonnes du matériel électoral a été transporté mardi 5 décembre 2023 entre la ville de Bunia et la cité d'Arou dans la province de l'Ituri. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve demain. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.